trois conditions donc on connaît tous pour pouvoir permettre de trier pendant Shabbat. Donc c'est quoi les trois conditions? Avec la main, dans Avec l'immédiat, la main, tout de suite. Le bon du mauvais. C'est quoi le siman? Quel est le moyen technique pour s'en rappeler? Non. Vous êtes mis au troisième rang, hein, parce que j'ai changé de parfum si vous préférez. Aïl, c'est quoi Aïl? Aïl Meshulash. Aïl, c'est donc un korban qu'on a mis. C'était un animal, un agneau qui était de 3 mois, il avait des conditions particulières. Aïl Meshulash, et donc on a un livre qui s'appelle comme ça, Aïl. Aïl Meshulash pour dire voilà les trois conditions pour pouvoir permettre de trier pendant Shabbat. Donc Aïl c'est altar, Aleph, d'accord, Bayad, non, Aïl pardon, Aleph c'est Ochel, Yud c'est Yad, et Lamed c'est l'altar. Donc le bon du mauvais avec la main et immédiatement. Et donc si on manque à une de ces trois conditions, ça devient une sorte de raïta. C'est-à-dire qu'il faut les trois conditions, Beyachak pour que ce soit permis. S'il manque une des trois, ça devient tout de suite une interdiction de la Torah. Donc on s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Vous êtes où là? Vous êtes là? Top. En tout cas, on connaît toutes ces conditions, c'est clair, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, c'est clair ou... Non, mais quand même, c'est une interaction de Raïta, là, si on trompe, ça fait mal, comme on dit. C'est clair pour tout le monde ou on rentre un peu plus dans les détails? Il y a beaucoup de conditions à ça, je les ai dit en un mot, mais... On avait vu avec Grand Internet. Ouais, bon, ça fait pas mal de temps. Donc ça, vous en rappelez bien? Vous en rappelez bien? Bon, c'est là. Alors, un exemple tout simple. Il y a un plateau avec... vendredi soir, on fait Oneg Shabbat. Enfin, non, ouais, le plateau, on l'a fait le Shabbat après-midi. Mais on va dire, si on l'aurait fait comme dans le plan, comme dans le Tornit, qui était tapé magnifiquement, eh bien, on aurait fait Oneg Shabbat donc, le vendredi soir avec des cacahuètes et des kabukim, les trucs américains, ça s'appelle les cacahuètes américaines avec le... Et moi, j'aime pas les cacahuètes américaines, j'aime que les cacahuètes. Et elles sont mélangées ensemble. Et donc, je désire consommer que cacahuètes. Le fait que j'enlève ces kabukim, ça représente un fond de la Torah. Le fait que je l'enlève, même si c'est une majorité, des fois tu vas dire non, mais il y a plein de cacahuètes et il y a quelques kabukim qui sont, donc ça me dérange, je veux les enlever. Le fait que tu les enlèves, ça représente l'interaction de la Torah. Tu dois laisser ce que tu ne veux pas et prendre ce que tu veux. C'est clair pour tout le monde, tu le fais avec la main et tu le fais pour tout de suite. Pas pour après le cours. Là, tu dis bon, je prépare tout en avance, comme ça après le cours ce sera bon, non. On en parle de fait. Qu'est-ce qui se passe dans le détail si maintenant tu veux trier une même sorte d'aliment? C'est-à-dire que tu as une sorte d'aliment, d'accord, et tu veux le trier. Par exemple, on a dit que l'interdiction de borer, de trier, s'applique non seulement sur des aliments consommables et des aliments non consommables, mais par exemple, tu viens retirer un ver de terre qui est tombé dans le riz. Tu l'enlèves, tu as fait l'interdiction de la Torah. Tu as une salade verte, tu prends le citron, j'ai le droit de presser du citron sur la salade verte ou pas pendant Shabbat? Oui, si c'est pour tout de suite, non? De presser, je parle pas d'interdiction de borer, mais je parle de presser. Oui. On va presser pendant Shabbat, en bataille? Oui. Oui ou non? J'ai encore pas compris, oui ou non? Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord, je fais maintenant une salade de fruits. Donc, je mets des oranges, des poires et des pommes. Et maintenant c'est trop sec, quand tu manges comme ça, c'est trop sec. D'accord? Alors, tu veux prendre du raisin et tu veux le sorer dessus, le presser dessus. T'as le droit, t'as pas le droit? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Le raisin et l'olive, on n'a pas le droit. Et pourquoi donc, madame? S'il vous plaît? C'est de la cannelle, parce que c'est comme ça qu'on presse. Non, on a dit kol amashkia balochel ki ochel yadu. De quoi? Les jus, on n'a pas le droit de. Mais le raisin, ça pue. Non, mais c'est. Le raisin, c'est quoi, je sais pas? C'est quoi le raisin? Le raisin, c'est notre problème, c'est pour l'utiliser. On n'a pas de problème, on a du problème. Alors effectivement, le raisin et l'huile, l'olive, effectivement, c'est l'interdiction de la Torah. Mais c'est l'interdiction de la Torah quand on fait du jus. Simplement, on te dit quand tu en fais du jus, c'est interdit. Mais quand tu viens le presser sur un aliment, kol amashke abal et ochel, qui est ochel dami. Tout liquide qui va être versé sur un aliment, eh bien, va recevoir
le statut de l'aliment. C'est-à-dire qu'on ne va plus considérer ce jus comme étant un jus en soi-même, on va le considérer comme étant une partie de l'aliment pour agrémenter l'aliment, pour que ça soit trop sec. Ta salade d'après de fruits, elle sera trop sec, d'accord? Eh bien, tu n'auras pas le droit de verser du jus dessus. Tu n'auras pas le droit effectivement de presser dans un verre vide pour le verser dessus. Mais si tu le verses directement sur l'aliment, kol à mashke à bala ochel, qui est ochel d'ami. On considère maintenant que ce jus n'est plus un jus, n'est plus un liquide en soi-même, ça devient un solide. C'est une manière de pouvoir bien agrémenter ton aliment. Donc oui, on aura le droit. Quand tu fais une salade de fruits, tu as le droit de mettre même du jus d'orange, du jus de raisin ou de l'huile d'olive. Bon, ça va être très bon. C'est bon pour la santé, mais c'est pas très bon à manger. Mais en tout cas, ce serait permis. Effectivement, il y en a qui sont marqués parce que c'est l'oraïta, mais selon la halakha, c'est permis. À plus forte raison, tu veux faire un jus d'orange, en général, c'est comme ça qu'on fait, ouais. On prend des oranges, on les presse sur la salade de fruits, il n'y a aucun problème. Voilà, à mashke à valeur, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu as fait ça, et il y a des grains, d'accord, qui sont tombés à l'intérieur de cette salade. Maintenant, tu veux retirer les grains, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Qu'est-ce qui se passe si tu retires les grains? Qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas transgresser la direction de l'état de Borer parce que tu as enlevé l'aliment qui n'était pas consommable, donc tu as le déchet et tu as laissé l'aliment, c'est intéressant à toi. Qu'est-ce qui se passe si tu as deux aliments, un que tu veux manger, un que tu ne veux pas manger? On te dit que le deuxième aliment que tu ne veux pas manger, à tes yeux, est considéré comme étant un déchet. Bien que toi, tu l'aimes pas parce que tu es une fille à papa, tu n'aimes pas le manger, mais selon la halakha, à partir du moment où tu n'aimes pas quelque chose, c'est considéré comme un déchet. Donc ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas le droit de le retirer, tu dois le laisser. Tu prends ce que tu aimes et tu laisses ce que tu n'aimes pas. Est-ce que j'ai le droit de retirer quelque chose pour te donner? Toi, tu adores les oranges, moi j'aime pas. D'accord, j'ai ma salade de fruits. Moi je prends les pommes, toi tu prends les oranges. Comme on dit en français, chacun sa poire. Donc maintenant je vais te donner une partie, moi j'aime pas ça, j'ai le droit de te l'enlever ou pas? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'est pas bon, parce que c'est le bon. Ouais, mais moi j'aime pas ça. C'est le bon. Moi j'ai fait dans quel but? De m'en débarrasser ou pas? Non, mais c'était là, il a dit Exactement. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer la réponse avec le mécor, comme ça on va avoir plus de discussion. Donc on a dit en bataille, quoi qu'il en soit, eh bien, non seulement l'interdiction de borer, de trier s'appliquera sur un aliment et sur un déchet, mais en plus de ça, ça s'applique aussi sur deux sortes d'aliments qui sont considérés comme étant un consommable et un non consommable à tes yeux, même si c'est parfaitement consommable. Je sais pas, il y en a qui adorent la moutarde, il y en a qui ne peuvent pas voir ça. Et pour un c'est Gan Eden, pour l'autre c'est le Java. D'accord, donc maintenant, toi, tu n'aimes pas ça, tu l'enlèves. Ensuite, tu as aussi l'interdiction de boire. Mais ça, c'est dans le cas où tu as au moins deux sortes d'aliments. Qu'est-ce qui se passe si tu as une sorte d'aliment avec des éléments ou des parties des morceaux qui sont cuits différemment, qui sont un petit peu, qui ont une conception différente? Qu'est-ce qui se passe avec les mouches? Ah, c'est que tu es parfum après. Donc on a dit, qu'est-ce qui se passe dans vos tailles dans ce cas-là? Est-ce que j'ai le droit de trier une même sorte d'aliment, oui ou non? Alors oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que l'interdiction de la Torah, c'était au départ entre des aliments et entre des déchets. Après, on a augmenté l'interdiction entre deux sortes d'aliments, donc les pistaches et les amandes. Et maintenant, on te dit, si par contre c'est une sorte d'aliment, mais qui est coupée en plusieurs morceaux, par exemple, eh bien là, tu n'as pas séparé deux sortes d'aliments, tu n'as pas séparé deux choses qui sont différentes. C'est une seule et même chose, et donc, eh bien, tu auras le droit de séparer des aliments. C'est-à-dire que comme ça, tu as maintenant un poisson, par exemple, et tu as des petits morceaux et des gros morceaux. D'accord? Tu as des petits morceaux et des gros morceaux. Tu as le droit d'enlever les petits morceaux ou pas? Pour garder les gros dans ton assiette? Tout le monde est d'accord? D'accord. Tu as des pommes dans un plateau de pommes et certaines pommes que tu veux enlever pour garder que les bonnes. Tu as le droit? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça dépend, ça dépend, ça dépasse. C'est oui ou oui. Mais il n'y a pas. Ça dépend. Non, c'est oui ou non. C'est permis, c'est interdit. Oui, c'est permis, c'est la même bolette. Parce que c'est une même sorte. C'est bolette. Non, ça Il y a 6 boulettes. Ça ressort. C'est une même sorte. Ça ressort. Ça ressort. Ah, donc chacun, Kolechad d'Apen Afshekaye, comme ça dit Michel Broch, chacun il a sa place, il a son emplacement, il n'est pas un mélange. J'entends ce que vous dites, et je vais faire la différence tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vous ai demandé, tu as un plateau de pommes, et tu as des pommes que tu aimes, des pommes que tu n'aimes pas. D'accord? Alors vous m'avez dit, c'est permis parce que c'est une même sorte. Mais il y a
En réalité, c'est pas précis. Parce que des fois, tu as les pommes vertes, des pommes jaunes, tu as les pommes rouges. Et les rouges, elle t'a promis, la diététicienne, que si tu manges les Pink Lady que tu payes à 12 shekels 90 à Ocherat, c'était ce qui signifie à 25 shekels à Rechavia, tu deviendras très maigre. Comme ça, il y aura la fée du logis qui viendra, qui te rend très maigre. Tu les as achetés à 25 shekels. Maintenant, toi, tu veux pas manger les autres, tu as peur de prendre quelques. D'accord? Donc tu as peur. Alors on te dit, comme tu les retires, au moment où tu les retires, a priori, c'est une seule et même sorte. Quand c'est une seule et même sorte, c'est permis. Quand c'est deux sortes différentes, c'est interdit. Donc si elles ont des couleurs différentes, bien entendu que c'est interdit. On est d'accord? Évidemment. Toute la permission, quand on dit que c'est une même sorte, c'est quand c'est la même couleur. Ou c'est la même couleur, c'est la même consistance, c'est un même nom. D'accord? C'est une même catégorie. Qu'est-ce qui se passe si tu as des pommes et parmi ces plateaux de pommes, tu as certaines pommes pourries? C'est des déchets. Oui, ça va. C'est un déchet. Ça va empiéter en plus, ça va les abîmer les autres. Ouais, ça c'est selon le moussard, mais selon la halakha, vous dites qu'on n'a pas le droit bien entendu d'enlever parce que à tes yeux, c'est des déchets donc tu n'auras pas le droit. Effectivement, au taille, tu auras le droit, donc qu'est-ce que tu devrais faire dans ce cas-là? Tu prendras les bonnes et tu laisseras les mauvaises. Est-ce que tu peux enlever les bonnes et les manger dans une demi-heure, dans une heure? Non, c'est dans les médias. Oui, donc immédiat c'est combien? On va voir ça tout de suite. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as tout un plateau de pommes et tu en prends une comme ça indifféremment, il s'avère qu'elle est pourrie. Tu dis mince, si je la jette, il s'avère que l'acte que j'ai fait, il sera considéré comme étant horreur. Pourquoi? Parce que finalement, quand la personne on va montrer le film de ma vie après 120 ans, on va montrer chaque acte que j'ai fait, on est d'accord? Chaque acte, chaque pensée que j'ai eue, chaque fois il y a écrit le temps d'avaler ma salive, on va me le faire compter. Pourquoi t'as pris tant de temps? Pourquoi t'as pas parti plus vite? Pourquoi t'as pas pris... Vous avez compris? Afilou Azman, Shel, Bol O. Comme ça, il y a écrit un saint passage dans Télim, on a pour la Gemara, elle déduit ça dans le passage dans Télim. Afilou sur ça, on va demander des comptes. C'est-à-dire qu'à partir de si tu glandes consciemment, tu reviens, si t'es les vacances, si t'es fatigué, si t'as eu des bifranim, si t'as besoin de te reposer, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où t'as pris ce qui était nécessaire pour ton kiyum agou, te sentir bien dans ta bouche, c'est individuel à chacun. Il y en a qui ont besoin d'une pomme verte, Pink Lady pour se sentir bien, l'autre a besoin de travailler. C'est-à-dire chacun ce qu'elle a besoin, elle a le droit de le prendre. Mais si tu prends plus ou plus de temps, et c'est pas nécessaire, sache que tu vas devoir donner des comptes sur chaque chose. Ça ne veut pas dire que tu as fini pour chaque chose, mais tu vas devoir expliquer. Moi j'ai besoin, moi je dors debout. Moi depuis tout petit, je suis une, comment dire, je suis une lente, je suis une, comment dire, à 5 à l'heure, je suis une... Ouais, une tortue, ouais. De nature, c'est là, je veux dire, si t'es comme ça de nature, c'est là, pas d'interdiction. Ah, vous aussi, c'est le parfum. Donc, effectivement, dans ce cas-là, Dieu ne va pas t'en vouloir. Pourquoi? Parce que peut-être on ferme la porte, non? Peut-être c'est plus. Ça, on a peut-être plus de chance. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, donc là, on te dit, on va me montrer le film de ma vie, on va voir que j'ai pris la pomme, je l'ai jetée. Bah, alors tu vas te dire, a priori, j'ai transgressé l'interdiction de Shabbat. C'est vrai que je n'avais pas l'intention. Mais finalement, l'acte que j'ai fait, c'est l'interdiction. C'est comme si je me suis levé à 3h du matin, hein, j'ai oublié que c'était Shabbat et j'ai allumé la lumière. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, on ne savait pas que c'est personne de Billy qui va savoir. Voilà. C'est comme si, si on tombe et qu'on se la voit. Voilà, voilà, c'était pour dire, si je tombe, je dois pas faire tu vois. Je dois faire tu vois ou pas? Exactement. Razak a fait donc l'explication Moussari sera donnée à la fin du cours par les. Très bien. Donc on a dit en Bretagne, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit, quand on a un aliment, un déchet, c'est l'interdiction de la Torah. Quand on a deux aliments dont un consommable et l'autre qu'on ne veut pas manger, c'est l'interdiction de la Torah. Et quand on a une sorte d'aliment, c'est permis. C'est clair? Là, qu'est-ce qui se passe si on a deux sortes d'aliments? Donc on a dit, eh bien, que ce sera interdit. Qu'est-ce qui est considéré comme deux aliments? Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai des aliments qui sont différents, mais la différence elle n'est pas énorme, c'est-à-dire, tu as un plateau, il y a dedans du moucht et du saumon. Quand on dit du moucht, c'est le saumon. Comment ça en français? J'ai jamais su c'est quoi quand je vais en France, je dis je voudrais du moucht, tu me regardes bizarrement. Comment on dit du moucht en français? Non.
La mouche, peut-être, la mouche. Non, je crois pas que la mouche. Non, c'est un autre nom. Voilà, donc tu as la perche du Nil et tu as du saumon. D'accord? Dans ton plateau, tu as une perche de Nil et du saumon. D'accord? Ou bien le saumon du Nil ou bien la perche de. D'accord? Et voilà, qui sont mélangés. Et toi, maintenant, tu as envie de manger un des deux. Donc ça, c'est considéré comme deux aliments. Donc bien entendu, ça c'est absolument interdit. Tu n'auras pas le droit de les séparer l'un de l'autre. D'accord? Tu prendras le bon du mauvais. D'accord? Je réponds à Chirel. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, mon morceau de mouche, le morceau de saumon, ils sont bien distinguables, ils sont bien reconnaissables l'un de l'autre. Dans ce cas-là, c'est permis ou pas? C'est permis, c'est interdit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose et... Oui, c'est distingué, c'est distingué. Alors non, on dit comme ça. Regardez la différence, elle est comme ça. Regardez la différence, elle est comme ça. Si vous avez une série de morceaux de perche du Nil, et ensuite vous avez une série de morceaux de saumon, effectivement, là, chacun est bien distinct. Et là, comme c'est séparé par partie, par catégorie, effectivement, il n'y a plus d'interdiction. Mais si c'est posé comme ça en vrac, là, dans tous les sens, très souvent c'est comme ça. Ouais, ce n'est pas ordonné. Alors là, le fait maintenant d'enlever quelque chose que tu ne veux pas, hein, ce sera considéré comme étant bourrère, c'est considéré comme étant deux parties distinctes. Mais si on se sert, on n'enlève pas quelque chose qu'on ne veut pas, au contraire, on prend quelque chose qui veut. Ça dépend, des fois il y en a qui disent vous avez un plateau, des fois on dit non, j'ai envie de voir le plus beau, le plus gros, le meilleur, celui qui est le mieux cuit. Voilà. Ça dépend comment ça se présente. Vous avez raison, si on prend que celui qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais des fois les enfants ils veulent tout voir et après ils vont faire le choix. Donc, je veux dire, il y a écrit dans la Cham, on n'a pas le droit de faire ça, vous savez. C'est dans la Cham Shulchan Aruch. Vous savez ou pas? Il ne faut pas choisir quand vous êtes au courant ou vous voulez que je vous lise dans le Shulchan Aruch. À la fin, rappelez-moi que je vous lise dans le Shulchan Aruch. En tout cas, il y a écrit donc que dans ce cas-là, si on a donc un poisson, vous savez, des fois tu as le poisson entier comme ça, donc tu as le saumon, vous savez, tu as la grande tranche de saumon, le grand filet de saumon, et après on le coupe. On est d'accord? Maintenant, des fois, quand il est très gros le saumon, il y a une partie du saumon, peut-être il a été plus grillé, il a touché peut-être la résistance du four, et là-bas il a plus grillé. Donc si maintenant cet endroit, donc la tranche la plus élevée, la plus grosse, elle a été grillée de manière à être moins consommable, à ce moment-là on considère que c'est comme deux catégories d'aliments. Pourquoi? Même si c'est un même saumon, et qu'il est coupé en plusieurs morceaux, c'est la même chose. Je te dis non, le fait que toi, tu n'aimes pas, il est moins consommable, d'accord? C'est pas personnel, c'est jeu de tous, c'est quelque chose, c'est un critère qui est universel, et il est moins consommable, il est plus difficile de le manger. On considère que cet aliment, il est considéré comme étant boraire, comme étant une deuxième catégorie d'aliments, une seconde catégorie d'aliments, et donc ce sera interdit. C'est la même chose si dans un même plateau, tu as un même aliment, mais qui est cuit de manière différente. Par exemple, tu as un morceau de poulet qui est grillé, l'autre qui est cuit, l'autre qui est fumé, l'autre qui a été frit, là, ainsi de suite, toutes sortes comme ça, tout est mélangé en vrac. Et toi, tu n'aimes pas ce genre d'aliment. Toi, tu veux, la diététicienne a dit, tu dois manger que des choses qui sont toujours cuites à la vapeur. C'est très bon, c'est immangeable, mais en tout cas, c'est très bon pour le corps. D'accord? Eh bien, toi, maintenant, à tes yeux, tu y portes une certaine importance. Donc, on considère ça comme étant deux catégories d'aliments. Donc, il y a Issour, Borer, Min, Atora. Donc, même si c'est un même poulet, on est d'accord, c'est un même poulet qui est coupé en plusieurs morceaux. C'est un même poisson, parce que le poulet, c'est normal. C'est-à-dire, là, tu as une cuisse. Les cuisses, c'est pas très. Pas tout le monde attire vers ça. Tandis que. Non, pas la cuisse, l'aile, pardon, l'aile. L'aile ou. La cuisse, d'accord, la cuisse, c'est beaucoup plus important. La poitrine, comment on dit, le schnitzel. Le blanc de poulet, voilà, des fois c'est sec, mais qui toujours. Ça, j'ai entendu que c'est particulier à chacun, ça, c'est sûr qu'il y a une interdiction là-bas de boire, c'est évident. Mais moi, je vais vous parler d'un morceau de poisson, d'accord, qui est entier. Donc là, il n'y a pas de grande différence. Alors ça, vous allez dire, ouais, non, mais à l'extrémité, c'est vrai, il y a un peu plus de gras. Vous savez, les derniers morceaux qui sont les plus petits, il y a plus de gras, sont moins appétissants que celle du milieu, qui est plus grande, il y a plus de chair, il y a moins de gras. Effectivement, c'est là, ce sera différent. Donc on a dit, si c'est un même aliment mais qui est cuit de manière différente, eh bien il est baisé au borer.
Par contre, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, pour pas qu'on se trompe. Tu as donc ton fameux poisson, ton filet de poisson, et tu l'as maintenant, il est coupé en plusieurs morceaux. Mais il y a des gros morceaux et des plus petits morceaux. Là, je baise boréa ou pas? Non, parce que c'est une sorte, c'est une même sorte d'aliment. Donc on a dit, dans une même catégorie d'aliments, il n'y a pas d'issur boréa. Mais dans différentes catégories d'aliments, il y a issur boréa. Ah, chazak. Alors selon ça, et là je réponds aussi à Chirel, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un plateau, vous savez, quand tu vas dans le mariage, il te dit ou bien du poulet, ou bien de la viande rouge. Donc toi, tu as maintenant donc ton plateau avec tes morceaux de poulet, des gros morceaux et des petits morceaux, et tes morceaux de viande, donc des gros morceaux et des petits morceaux. Maintenant, tu as envie de prendre que les gros morceaux de ce plateau, tu as le droit ou pas? Que dans une sorte. Et tu les... Non, des deux sortes. Vous prenez que les gros morceaux des deux sortes d'aliments, et vous laissez que les petits morceaux des deux sortes d'aliments. Donc vous prenez les gros poulets et les gros morceaux de viande, et vous laissez les petits poulets et les petits morceaux de viande. Oui ou non? Oui, j'ai vu. Pourquoi oui? Parce qu'il n'y a pas de différence, c'est comme un même aliment, puisqu'on a besoin, on prend des deux, et on a le droit de prendre le gros. Mais dit quand c'est une même sorte d'aliment, alors on ne fait pas de distinction entre les gros morceaux et les petits morceaux. Donc toi, comme tu es intéressé par tous les gros morceaux, quels qu'ils soient, alors il n'y a pas de issur boréa. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en train de donner la définition de deux aliments. Qu'est-ce qui se passe si maintenant un œuf, on a le droit de toucher un œuf pendant Shabbat? Non. On n'a pas le droit. Ça se mange. Non, mais le roi, tu manges pas que. Et alors, à un moment qu'on peut, il n'y a plus de thé. La halakha dit qu'on considère. Aujourd'hui, tout le monde peut. On mange bien. Quoi? Aujourd'hui, tout le monde quoi? Gob des œufs. Si le fiancé c'est un grand ténor, alors il gobe des œufs, mais sinon les gens normaux. Non, bon, c'est pas très bon. On dit à cause de la. C'était quoi là? Un truc du poulet, là, la grille caviar. La grille caviar, je crois qu'ils ont. C'est super dangereux de prendre des trucs. En tout cas, on n'a pas le droit pendant le Shabbat de toucher un œuf. L'œuf il est mouxé, d'accord? C'est pas consommable. Même si par certaines personnes, certains corps de métier, donc, ou des grands sportifs ou des grands chanteurs, ils vont gober un œuf pour rendre leur voix plus là. Malgré tout, c'est interdit, c'est considéré comme mouxé, on va selon le rof des chants. Mais, donc c'est pas ça que je vous pose. La question, tu as coupé un œuf, tu as mis dans la finale, tu as coupé l'œuf, et toi, tu n'aimes pas le jaune, tu n'aimes que le blanc par exemple. Tu peux enlever le jaune ou pas? Ah, ils sont pas mélangés. Ils ne sont pas mélangés? Si. L'un sur l'autre, ils sont l'un dans l'autre, c'est plus que mélangé. Vous dites, ils sont reconnaissables l'un dans l'autre, c'est vrai, mais ils sont l'un dans l'autre. Alors les postes disent, c'est bon l'ahmir de considérer le jaune et le blanc comme étant deux espèces différentes, bien qu'en fait c'est une seule espèce, c'est ça la question. Vous voulez savoir est-ce que c'est considéré comme deux sortes d'aliments comme une seule? Normalement c'est une seule sorte d'aliments, c'est un œuf. Mais comme les gens prêtent oui une différence entre le jaune et le blanc, souvent les enfants ils préfèrent le jaune, il y en a qui préfèrent le blanc, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui ça dégoûte. Alors il dit, il vaut mieux l'ahmir, ça trompera. Mais miladine, selon la stricte halakha, c'est pas considéré comme étant deux sortes d'aliments. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des pommes douces et des pommes acides? Est-ce que j'aurai le droit de les séparer ou bien non? Je vais les prendre indifféremment. C'est comme la couleur, non? Et donc Bah, on n'a pas le droit. Donc on n'a pas le droit. Il fait top, c'est bon l'ahmir, c'est une digne parce qu'une fois de plus c'est une même sorte d'aliment. Là je suis pas en train de vous dire rouge et blanc et vert, c'est pas ce que je dis. Non, je sais pas, vous êtes une pro, vous savez que quand ils sont très verts comme ça, c'est nos chérades, c'est brillant là. C'est brillant, c'est comme le terra, t'as grave envie, mais en fait tu le manges, tu vas te manger. C'est une couche de. Vernis. C'est du vernis, c'est de la paraffine, c'est de la cire. D'accord? C'est pas très c'est mauvais pour la santé, mais en tout cas, toi tu fais la différence, tu connais ta habitude des pommes, c'est celles qui sont très vertes ou très dures, voilà, des fois elles sont très dures, elles sont acides. La même couleur, la même texture, mais un peu plus molle, elles sont douces. Ça arrive, d'accord? Oui ou non? Oui. Alors on t'a dit, dans ce cas-là, tu vas dire, mais c'est une même sorte d'aliment. Alors on t'a dit, comme les gens ils sont beaucoup d'acpidines de faire une différence entre acide ou doux, très souvent quand tu manges des pommes, toi si tu aimes les pommes acides, tu vas aimer que les pommes acides. Si je te donne une pomme poreuse comme ça, tu vas pas aimer. Ou inversement,
il y a des aliments qu'on préfère quand ils sont doux, quand ils sont sucrés, quand ils sont bien comme ça, ils sont bien metoukim. À ce moment-là, si je te donne quelque chose d'acide, tu vas pas aimer. Donc c'est pour ça qu'il est bon de l'arbre. C'est pas une obligation, parce qu'une fois que c'est le même sort d'aliments. On a dit, en conclusion, une même sorte d'aliments, il n'y a pas de borer. Deux sortes d'aliments, il y a borer. Quand ça prête à confusion, donc on a dit un même œuf, entre le jaune et le blanc, bien une même sorte de catégorie de pommes, avec certaines acides et certaines douces, alors effectivement, dans ce cas-là, c'est bon de les remettre. Si parmi ces pommes acides, j'ai une pomme qui est très acide, dans ce cas, c'est pas mieux, c'est interdit de l'enlever, cette pomme très acide. Mais encore une fois, on l'a Oui, reconnu, comment vous savoir Dans le cas où vous reconnaissez. On est en train de parler de recettes. On est en train de parler de qui? C'est pas considéré comme pour tout le monde comme aussi. Quoi? C'est pas considéré pour tout le monde comme mauvais. Non, mais vous n'aimez pas, c'est-à-dire vous, à vos yeux, vous ne pourrez pas. Au tel point que vous n'aimez pas ça, quoi, vraiment. Hein? Bien, je vais la première, mais je pense que c'est Non, là c'est Vadaï Assour. Parce que c'est pas concevable à tes yeux. À tes yeux, c'est un déchet. Le déchet à Rabotaï, ça peut être même quelque chose qui est apparemment bon, mais des fois une pomme pourrie, des fois c'est un tout petit trou, tout petit verre de terre, tu le vois à peine, tu ne le perçois pas, tu vois juste un truc minuscule, et elle est totalement pourrie intérieurement. C'est pas parce qu'elle a l'air belle qu'elle est bonne, mais d'accord, c'est comme ça, les terres, des fois c'est très bon et c'est très mauvais. Et des fois, c'est une chose, elle a l'air mauvaise, mais au fond d'elle, elle est bonne. Ça dépend de chacun comment le émettre, il est à l'intérieur d'une chose. Donc c'est à nous de percer la chose, d'aller jusqu'au bout. Là, cette pomme, si elle est vraiment universellement acide, d'accord? Et bien là, ça veut dire que c'est un sourd, parce que tu ne peux pas la manger. Si tu ne peux pas la manger, c'est sur Gamo, c'est sur Minadine de le consommer. Donc si c'est pas consommable, le fait de le retirer, c'est l'interdiction de la Torah. C'est borer. Si c'est difficilement consommable, alors le fait de l'enlever, ça reste que des rabananes. C'est quand même un peu consommable. Là, c'est quand même interdit, mais juste d'ordre rabbinique. Si j'ai des aliments qui sont non comestibles, que je ne peux pas manger, d'accord? Qui ne sont pas consommables, pas que je peux pas manger, ils ne sont pas consommables parce qu'il y a un problème de borer. Donc, tu as dans ton armoire, c'est super messoudéré, super messoudéré. Ton armoire, on dirait le musée Grévin de Gaza. On dirait le musée Grévin, c'est-à-dire que c'est des trucs, tout est messouda, t'as les chemises, les pulls, les jupes, les cols roulés, c'est super messouda. Est-ce que maintenant, tu désires atteindre celle de la pile d'en dessous? D'accord? Donc c'est mélangé, donc je parlais, la chose c'est je parlais donc tout est bélaga dans ton armoire, et maintenant toi tu désires atteindre l'élément d'habit, en l'occurrence qui est en dessous. Est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit? De la même manière qu'il y a Issour Borer dans les aliments, c'est de là qu'on l'apprend, il y a bien entendu aussi Issour Borer dans les autres éléments. Donc tu n'as pas le droit de trier des vêtements, des livres, des chaussettes, toutes sortes comme ça d'éléments qui sont mélangés. Tu n'auras pas le droit de le livrer, autant de le trier, et le fait de le trier représente l'interdiction de la Torah. Tu devras enlever le bon et laisser le mauvais. Des fois c'est compliqué. Enfin, si la dernière fois que tu as fait ton armoire c'était à Pessah, et que depuis Pessah jusqu'à aujourd'hui, il y a exactement 19 jours qui sont passés, tu t'es changé 3 fois par jour, tu n'as pas eu le temps de faire le truc, c'est-à-dire que tu as 57 habits balagan dans ton armoire, et tout en dessous de la pile, tu as le rescapé de Ushuaïa, il est tout en bas, maintenant ça doit le chercher. Donc maintenant tu viens, tu enlèves d'abord ce que tu ne désires pas, d'accord? Tu enlèves ce que tu ne désires pas, tu fais ce que tu désires. Là, tu as fait une interdiction de Raïka, tu as fait aussi une interdiction de Borer. Donc Borer ne va pas s'appliquer seulement sur des aliments, mais aussi sur les autres aliments. Mais comment on fait pour atteindre la vie alors? Alors, si c'est Asarat Amonéa, si c'est retirer la couche supérieure pour atteindre la couche supérieure, ça c'est permis. Comme pour les pommes. Tu as ton plateau de pommes, au-dessus tu as des pommes rouges, tu détestes ça, et en dessous tu as des pommes vertes que tu aimes. Est-ce que tu as le droit d'enlever les pommes rouges pour atteindre les pommes vertes? Oui, parce que c'est ça. Même si c'est deux aliments qui sont différents, on est d'accord? Oui ou non? C'est le seul moyen, c'est comme dans Voilà. l'héritage dans les tiroirs. Exactement, c'est-à-dire que ça s'appelle Asarat Amonéa. Tu retires, tu enlèves ce qui t'est indésiré. D'accord? Alors là, c'est pas borer à boire, c'est quand j'enlève les déchets pour les taken, pour réparer l'élément que j'ai en face de moi. Ça, c'est interdit. Mais quand tu enlèves le mauvais, comme quand tu ouvres une banane
tu enlèves donc la peau qui n'est pas consommable. Non, mais tu enlèves le non consommable du consommable. Voilà, exactement. Ben là, c'est la même chose. De la même manière que pour la pomme, pour la banane, tu as le droit d'enlever l'épluchure, la peau. Et on ne considère pas ça comme temporaire, bien que tu as enlevé le mauvais du bon. Finalement, tu as enlevé le mauvais du bon. Tu as enlevé le mauvais, tu as gardé le bon. Et comme c'est derrière Achila, la manière de pouvoir atteindre mon élément intérieur, c'est d'enlever la peau extérieure. La même chose. Là, quelle est la différence entre une peau de banane et une couche de pommes rouges pour atteindre les pommes vertes qui sont tout? C'est exactement la même chose. Bon, les gros, il n'y a que deux clichés, c'est pas possible. Donc on a dit à Botaï, eh bien, quand tu vas atteindre la pile en bas, tu peux enlever ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Mais je parle pas de ça. Je parle quand tu enlèves le mauvais. Tu retires, tu dis, je sais pas, tu as une pile, des fois elle est bien faite, des fois c'est l'inverse. Des fois tu es tellement messoudérette que je suis. Ah ouais, des fois c'est l'inverse. Des fois quand tu es trop maniaque, qu'est-ce qui se passe? Quand on est très maniaque et qu'on laisse dans notre armoire, elle est toujours nickel. Il suffit que maintenant il y ait une imperfection pour qu'on devient fou, on devient malade. Il y a des gens comme ça, les fous du logis. Là, il y a la fée du logis et elle est fou. Donc maintenant, dès que tu vois un élément, un habit qui est mal ordonné, tu ne peux pas dormir, tu n'arrives pas, tu t'en retournes dans ton lit, c'est pas possible. Tu dis, je l'enlève et je dors bien. Enfin, il y a des gens qui disent, si ma voix est propre, je suis bien dormir. Vous connaissez des gens comme ça? Vous ne connaissez pas, moi? Moi j'en connais. Hein? J'ai pas compris. Sabrina Hanan. C'est le gazeux? Ça fait 3 jours qu'elle est là. Il y a de l'eau chaude dans ta miroir? Donc, quand tu retires, donc quand tu es tellement maniaque et que toi, tu désires retirer, donc tout est parfaitement nickel, en dehors de un habit qui est mal plié ou qui est sale ou je ne sais quoi, tu l'enlèves, la fête, elle fait un truc fondamental, on est d'accord? Oui ou non? Oui ou non, Rabotai, rapidement, vite, c'est très long, une fois de bon rêve. Oui ou non? Bon alors, on reprend depuis le début? Bah oui. Ben oui quoi? On reprend depuis le début? Non. Ah d'accord, c'est évident, c'est tellement évident que... D'accord, très bien. Donc on a dit, toujours tu enlèveras l'élément désiré, tu laisseras l'élément que tu ne veux pas. Ok. On a dit, et des filles très organisées, le soir, avant de dormir, elles désirent retirer donc la robe de la garde-robe, et donc tout est mélangé. D'accord? Je ne parle pas qu'il y en a une, chacun a sa truc, et tu les vois parfaitement, c'est séparé. En général, dans les armoires des filles juives, comme vous, d'accord, il y a toutes les trucs, c'est un sur l'autre, et puis si au séminaire, vous avez un tout petit truc comme ça pour 4 filles à la fois, après, donc on est en train de se battre pour. Donc tout, on le voit à peine, quoi. Dès que tu mets ta main, il faut commencer à séparer comme ça, comme une banane, tu es obligé d'enlever toutes les couches après pour atteindre. Donc maintenant, au moment où tu enlèves ta robe, donc tu sais quoi, le soir, qu'est-ce que je fais? J'enlève ma robe, ça arrive, il ne faut pas te faire ça. Tu enlèves ta robe et tu la mets sur le haut de l'armoire, vous savez, avec sur le sac, comme ça, le demain matin, hop là, tu sors à la file à 7h à Yermedat, hop, c'est la première file là. Dans les rêves de Cendrillon. D'accord, donc, non, mais j'ai eu des élèves comme ça, une mignonne de 7h. Bon, après, j'en ai encore, sur mes rêves. Donc on a dit à Otaï, qu'est-ce qui se passe? Donc tu as maintenant, tu as envie de faire ça, t'as le droit ou pas? Donc de préparer ta robe le vendredi soir, t'as le droit ou t'as pas le droit? Non. Pourquoi non? Hein? Ça serait bon du mauvais, mais voilà, avec du soir pour le matin, c'est évident, mais je voulais faire en couleur parce que c'est un cas qui peut être un truc. Des fois tu dis non, tu sais quoi, le matin je pourrais pas, j'ai peur de réveiller ma copine, j'ai peur de la déranger, truc, je prépare tout en avance, ou bien je suis tellement. Des fois 2 sœurs, je sais pas si vous connaissez ça, mais des fois tu as 2 sœurs, comment dire, elles ont des mêmes robes qui sont interchangeables. Donc qu'est-ce qu'elle fait? La fille la pure FIFA. Elle vient la nuit, d'accord? Elle vient pop vite et elle va la préparer, d'accord? Elle la met de côté comme ça. Comme ça, la première pendant, elle dit non, je l'ai pris depuis hier. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire parce qu'effectivement, de cette manière, et je baisais Borer, tu as pris, c'est vrai que tu as pris le bon du mauvais, mais tu l'as pas pris tout de suite, on dit qu'il y a 3 conditions. Donc à la main, le bon du mauvais, donc c'est bon, mais pas immédiatement. Donc effectivement, au Taï, on n'aura pas le droit d'agir de cette manière. C'est la même chose quand tu as des livres et qui sont posés en vrac comme ça. Quand c'est dans une armoire, on va voir tout de suite comment agir, c'est différent. Mais on va dire que tous les livres sont posés comme ça en vrac, il y a plein de livres qui sont sur une table. Et maintenant, tu vas enlever un livre.
tu enlèves le bon livre. Mais tu vas l'utiliser plus tard, dans 1 heure, dans 2 heures. Ça arrive des fois, tu te mets à table, tu mets tous tes livres devant toi, comme ça tu n'as pas besoin de te lever plusieurs fois. Oui ou non? On a le droit de faire ça? Ou non? J'ai une question. Attendez. On a le droit de faire ça ou pas? Dans l'immédiat. Non, oui, dans 2 heures. Là, vous êtes. Non, regardez. Vous devez préparer un truc, Shabbat, un restaurant. Et vous amenez, je sais pas, 3-4 livres. C'est pas sympa de prendre un truc tout fait, déjà un truc, tu répètes. Ça, sois créatif, sois comme Franck Gilal, créateur de saveurs. Alors toi, ça une créatrice, c'est bon, pas que un main vers toi, prendre plusieurs livres, comme ça tu fais un truc entier, comme ça c'est un peu personnel, c'est sympa. Donc voilà, t'es venu, t'as mis plusieurs livres devant toi. Maintenant, le temps que tu lises tout, c'est 1/2 heure par livre, ça prend au moins 2 heures. Non, mais si je lis un petit paragraphe, Donc t'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que tu sais pertinemment que tu le liras que dans 2 heures. Alors quoi, je dois me lever à chaque fois, et puis le temps que je me lève, les autres elles vont le prendre aussi, c'est faire pour faire le vartoire. Tout le monde se dispute ici, c'est bien pour faire le vartoire, c'est très bien, c'est la grosse, c'est très compliqué. Donc on te dit, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu prends les livres, tu ouvres, fais un mot, vous avez dit un paragraphe, même pas, tu lis un mot, comme ça t'en fais une utilisation immédiate. C'est comme si tu prenais ta pomme, tu la croquais, d'accord, très ponctuellement, comme ça, juste un petit morceau, et puis ça suffit pour pouvoir le permettre, parce que tu en fais une utilisation immédiate. Tu vas dire, c'est tiré par les jeux, tu as le droit. Dans ce cas-là, c'est pas interdit. Et quand on prend tous les livres en même temps, même si on ne lit pas en même temps, parce qu'on ne peut pas tout lire en même temps, c'est dans l'immédiat, c'est la même chose. Non, je vous ai dit comme ça. Vous avez, dans 5 livres pour la Torah, il y en a 20 à table. Vous prenez, vous ouvrez, c'est tout. D'accord, mais si on a 20. Ça m'a pris 10 secondes. Et alors? Si on a 20 et que moi j'ai besoin de 5, même si je ne lis pas tous en même temps, je vais prendre les 5 et les mettre de côté et les lire. Même si je les lis à la suite, c'est déjà ça fait partie. Dans les médias, ça veut dire la même qui suit. Non, mais je comprends pas. Si vous le lisez tout de suite, vous commencez à lire tout de suite, c'est bon. Si ça vous prendra 2 heures pour lire, vous savez que maintenant, avant de faire un Torah, il faut d'abord lire la paracha, il faut d'abord lire Rashi. Tu peux faire un Torah sans lire Rashi. Donc ça, déjà, ça prend 3/4 d'heure. Après, tu commences par les Kartov, après tu finis avec le Kliyaka, et à la fin. Donc ça veut dire que tu sais que pour arriver au Rachaim, à Kadosh, ça te prendra au moins 2 heures. Tu vas passer la demi-heure qu'on considère comme l'altar, les 1 heure qui est. Tu as passé tous les avis. Donc on a. Le Qatar, c'est pas une demi-heure, c'est le temps. L'immédiat, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on va faire. Voilà. Alors, si je prends des livres, je les mets de côté et après j'ai poussé commence à lire dans 1 heure. Alors ok. Mais si je commence à lire, si j'arrive au 4e dans 1 heure, c'est la même chose. C'est pas considéré comme plus tard. C'est parti d'un même truc. C'est comme si. Attends, je ne saisis pas la différence. Vous voulez dire, si j'en ai 4 et que j'en ai besoin de 2 tout de suite et de 2 dans 1 heure. Alors qu'est-ce que vous préconisez? J'ai pas compris. Non, si j'en ai 20, j'en veux 4. Parmi les 20, vous en voulez que 4, d'accord? Je prends les 4, mais je vais utiliser tout de suite, sauf que je ne vais pas lire les 4 en même temps. Donc le temps que j'arrive au 4e, je serai dans 1 heure et demie, mais c'est la même chose. Mais non, c'est comme chaque bourreur, c'est comme ça. Dans ces cas-là, Attendez, regardez, je vais le faire en plus simple, comme ça les femmes elles vont me comprendre. D'accord? Vous faites une salade de fruits, d'accord? Vous commencez à éplucher. En fait, vous épluchez. Ouais. Maintenant, votre mari, il sort de la synagogue, il arrive dans 2 heures. Mais vous le faites maintenant, pour qu'on puisse le manger dans 2 heures, mais vous le faites maintenant. Non, mais d'accord. C'est quoi la différence? Je comprends pas. C'est comme si. C'est quoi la différence entre ça et le livre? J'ai pas compris. C'est comme Parce que le livre, c'est le temps qu'on y arrive, on va y arriver de toute façon. Bah là aussi, je vais faire de toute façon. Bah, moi, sans dessert, je peux pas manger. Mais c'est pas comme si on avait glandé entre temps, il n'y aura pas un temps libre. Si je peux faire 3 heures avant la Souda, si je peux faire 3 heures mais là aussi, j'ai mangé la dame rouge, j'ai mangé la dafina, j'ai mangé le truc. À la fin, je suis arrivé à la salade de fruits. Non, mais c'est clair, on va pas se lever en 5 minutes de la Souda faire la salade. C'est par rapport au temps où on commence à Souda, là qu'on parle. Oui, pour la salade de fruits. Ouais. Je vais pas me lever en plein milieu de la Souda faire la salade de fruits. Donc c'est, par exemple, si j'ai fait 3 heures avant la Souda, oui, c'est un problème. Parce que je vais avoir 1 milliard de temps entre le moment où je vais commencer à la préparer et la Souda. Donc vous dites que la solution c'est de faire quoi? C'est de faire une demi-heure avant le début de la Souda. Même si la Souda dure 3 heures, il n'y a pas de problème, parce que c'est par rapport à ce que c'est là, je suis d'accord. Mais là, pour le livre. Alors, je prends 4 livres, ouais. Et par rapport au début de ma lecture, oui. y a pas, ça veut dire, le début de ma lecture, ça va être maintenant. Sauf que je vais commencer à lire, je vais arriver au 4e livre que dans 1 heure, mais entre-temps, je vais maintenant, j'ai bien saisi la question, très bien expliqué, bravo. C'est un tandem de choc. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est comme ça. Là-bas, dans mon repas, alors effectivement, j'ai la salade, j'ai l'entrée, j'ai le plat de résistance et j'ai le dessert.
Donc effectivement, c'est la manière de consommer qui va me dicter le temps nécessaire à la confection, la préparation. Mais là, dans le livre, attends, quand tu lis, là je vais te donner un exemple, Rachi, après on passe, à la fin on passe au carton. Je suis pas obligé de le faire dans cet ordre-là, c'est moi qui me suis mis ça dans la tête, ça n'a rien à voir. Il n'y a que par rapport au Rachem que je dirais dans 2 heures, j'ai fait l'interdiction de Borel. Tout de suite je l'ai fait. Alors je pense que compris. Non, parce que. Vas-y, dis pas. Non, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est comme si par exemple vous faites, ok, une demi-heure avant on fait une salade de fruits, et genre jamais de 3. Vous amenez 3 bols entiers? Non, jamais de plusieurs fruits, c'est-à-dire que les derniers fruits que je vais couper, c'est des bourrées, ça n'a rien de chose. C'est la même chose. Ça veut dire, si je prends tous les livres que j'ai besoin. Si je prends tous les livres. Si je prends tous les livres que j'ai besoin. Attendez, c'est très simple, Orly, répondez-lui. Chef, mais qui c'est que vous dites, mais Nerla, tu vois. En plus, je comprends ce qu'elle dit, donc je peux pas le. Oula! Là, ça fait mal, franchement, ça fait mal. Non, mais vous avez compris, vous n'êtes pas tout seul, vous avez compris. Répétez, vas-y, vous méritez une bonne réponse, je suis avec vous. On répète. Non, Chirel, c'est clair ce qu'elle dit? Moi, je suis pas d'accord, les gars. Non, mais j'ai envie de comprendre. Vous êtes toutes contre moi, franchement, c'est pas sympa. Déjà, les Algériens. En plus, sur les ça, c'est pas sympa. Allez-y, je vous écoute, répétez. Non, mais écoute, là, j'ai vraiment passé, dites-moi comment on fait. Si on a 20 livres, on prend 4, et j'ai besoin des 4. On prend des livres ou des trucs? Non, ok, il y a des fruits. On prend 4 fruits, d'accord. Ok, je vais mettre la fruit une demi-heure avant, ça prend le temps. Parfait. Maintenant, je prends 4 fruits. Le temps que je coupe le premier, oui. Ben, le 4e, je vais le couper dans un quart d'heure. Parfait. Alors, si c'est un problème d'avoir pris les 4 en même temps, c'est pas un problème. Bien sûr que non. Et c'est la même chose pour les livres. Si j'avais été à il va me prendre 4 heures à préparer. Si 4 heures avant, je prends mes 4 livres et que je commence par Rachid, il me prend 1 heure. Et j'ai aussi pris leur après que je lirai que à la 3e heure. Mais j'ai quand même pas triché, j'ai le prends en même temps parce que je veux les lire. Compris, mais pour les fruits, ce que vous dites, j'ai pris 4 fruits. Pour faire ma salade de fruits, j'ai besoin de 4 fruits. Le premier ou le dernier, c'est le même fruit. Si j'avais un gros fruit qui en comportait 4, ça aurait été pas un Mais non, là c'est l'orachim, il est distinct du truc. Là c'est l'orachim, là c'est le carton, là c'est Rachid, là c'est les services, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous savez quoi? J'ai l'arme fatale. Odélia, répondez-lui. Odélia, ça va, vous êtes arrivé de France, un petit effort. Des longues vacances comme ça. Justement, je suis encore en France. Non, peut-être que je me trompe, j'ai envie de comprendre. Odélia. Quoi? Non, mais je suis dans la création. Oula! Ça fait bien. Elle vient d'arriver de France, alors encore ce que très bien. Donc, alors on a dit comme ça. Donc, si vous avez les 4 fruits, nécessairement, on ne va pas comptabiliser le temps la différence entre le premier et le dernier. C'est considéré comme étant une même sorte. On est d'accord? Donc, c'est bon. Alors, vous dites pour les livres, à partir du moment où j'ai Rachid et que j'ai l'orachim, mais qu'à la fin, dans 2h30, j'arriverai au Zohar, d'accord? Eh bien, vous dites que c'est comme si j'avais commencé tout de suite. De la même manière que pour les fruits, c'est comme si j'avais. C'est ce que vous dites? Oui, c'est la même chose. J'ai compris. J'entends, je suis pas d'accord, mais je vais quand même les dire. Je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est 2 choses qui sont bien distinctes. J'entends. Maintenant, je l'entends la question. Mais pourquoi il y a des différences entre les livres et les fruits? Parce que là, c'est un même élément. Mais c'est pas un élément, c'est 3 faits. D'accord, mais vous êtes intéressé à faire une salade de fruits. Mais J'entends, mais un Dvar Torah, chaque chose elle est distincte du Fnatzma. Chaque chose elle est. Chaque élément. Dans une salade de fruits, il y a pas de. Oui, mais à la fin vous avez tout mélangé. Ça c'est pour une fille, on va tout mélanger, mais pour moi. J'entends, très bien, j'entends. Les fruits, elle va pas se lever à chaque fois pour chercher, alors que le livre, elle peut se lever. Ça veut rien dire. Moi, je vois ça comme étant des choses différentes. Chirel, elle explique en se levant plusieurs fois, moi je vois comme étant des entités différentes. J'entends. Demain, vous êtes je donnerai cours sur truc, on fera un autre sujet, mais je commencerai par cette réponse, ok? Les avantages en tout cas. Donc on a dit que lorsque tu as plusieurs livres, d'accord? Eh bien, tu auras le droit de retirer des livres seulement pour les utiliser dans les médias ou dans la demi-heure, mais pas pour les utiliser plus tard, à moins d'en faire une utilisation immédiate, c'est-à-dire d'inventer une utilisation. Tu ouvres le livre, tu lis un mot, et ça y est, c'est considéré comme étant les altars. Pourquoi? Parce que tu as lu un mot, ça suffira. Donc on a dit pour le fruit, ça suffit de mettre, de le goûter du bout de la bouche pour que ce soit considéré comme étant une utilisation immédiate. La
La salade de fruits, on a déjà préparé avant la Séouda, il faut la préparer juste avant. Non, avant la Séouda, on a dit que la salade de fruits, tu n'as pas besoin en plein repas de te lever pour la faire. On considère qu'une demi-heure avant le début de la Séouda, même si elle va durer 5 heures, on aura une demi-heure avant la Séouda. Je crois qu'il avait dit pas. Non, ce que vous dites, c'est si après. Si qu'est-ce qui se passe si je fais. Attends, ce que je veux dire tout de suite. Ouais, on va voir ça tout de suite. On va voir ça à la fin tout de suite. On a dit dans la bataille que le fait de l'ouvrir immédiatement, eh bien, c'est considéré comme étant une utilisation immédiate de quoi. Donc si les livres sont déposés en vrac sur la table, tu n'auras pas le droit maintenant de venir les prendre et de les ordonner dans la bibliothèque. Pourquoi? Parce que tu viens et tu les arranges, d'accord? Mais tu n'en fais pas utilisation immédiate. La solution, donc, c'est si tu veux ranger tes livres dans la bibliothèque, tu ouvres chaque livre, tu lis un mot et tu le ranges. C'est clair? Ouais, bon, ça. C'est tiens pas, c'est là. Bon, au moins, vous avez une table avec plein de livres, au moins, vous arrivez à avoir un truc ordonné. Sinon, c'est boréal. Parce que vous avez pas fait d'utilisation. L'essentiel, on est en train de faire des situations comme ça tirées par les jeux pour trouver une solution ou pour que ce soit une utilisation immédiate. Qui est questionné comme les altars, seulement si vous utilisez. Le but c'est de faire croire qu'on a lu pour pouvoir. Parfois quoi, vous avez lu j'ai dit un mot, une phrase. Tout à l'heure, vous avez dit un chapitre. J'étais écoute, je vous ai dit un mot, mais bon, vous avez raison, une phrase. Pas croire, vous avez lu un mot de Torah. Mais en Torah, c'est énorme. Des fois, on dit, mais c'est rien. Si, c'est énorme. Devant Hachem, tu sais que tu n'as pas le temps d'étudier aujourd'hui, tu vas faire un télim, ben fais au moins une phrase. Même un verset de télim, c'est d'avoir des donnes. Des fois, on ne se rend pas compte de la valeur. Mais chaque chose, ça a sa valeur. Donc, on a dit à Odaï, avant de ranger les livres qui sont posés en vrac à table, tu devras ouvrir chacun pour pouvoir les ranger dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe si maintenant les livres ils sont donc voilà, dans la bibliothèque? On voit qu'ils sont bien rangés, ils sont bien séparés l'un de l'autre. On voit sur la kricha, on dit la kricha, le truc. La reliure. Sur la reliure, tu vois, donc tu vois le nom, tu vois la couleur. Donc on te dit, est-ce que c'est considéré comme boréal? Donc je sais pas, au deuxième étage de la troisième tour, d'accord? Eh bien là, j'ai plusieurs sortes de livres. Est-ce qu'il y a des sortes de boréal ou pas? Je dis non, parce que chacun finalement, il est séparé. Chacun il est reconnu, on reconnaît tout de suite. Donc il n'y a pas d'interdiction de boréal du fait qu'on arrive à distinguer l'inscription qui va figurer sur la tranche du livre. Donc c'est pas considéré comme mélangé. Donc si c'est pas mélangé, il n'y a pas de issue de boréal. Donc tu auras le droit de retirer ou de placer les livres à ta guise. Il n'y a aucun problème de boréal. Parce que ils étaient chacun séparés de façon. Je dis oui, mais ils sont tout petits. C'est vrai, mais c'est tant qu'ils sont tout petits que tu les reconnais, couleurs différentes, une écriture différente. Alors c'est ça. Pourquoi t'as dit qu'il y avait boréal? Je te dis s'ils étaient sur la table en vrac, l'un sur l'autre comme ça, tu n'arrives pas à reconnaître celui qui est en dessous, tu ne peux pas le voir. Il y a plein de livres, il y a 20 livres. Mais quand ils sont ouverts, c'est sûr qu'on ne peut pas les reconnaître. Même quand ils sont fermés, des fois quand on a plein qui sont mal posés, sont un peu tordus comme ça, il y en a un autre comme ça, comme dans ce cas-là, il y a les sourds de boréal. Si tu as fait la vaisselle vendredi soir et tu as tout déposé dans le bac, vous savez, de Ikea, là, le truc en couleur argent, acier, vous savez, comme ça, avec des trous. C'est ça pour les couverts? Ouais, auquel on les met à sécher là-bas. D'accord? Maintenant, Shabbat matin, tu as envie tranquillement de faire ta table et de mettre les couteaux, les fourchettes, les cuillères. Tu as le droit de les déposer de cette manière ou pas? Non, il avait dit que oui. Attendez, avant ce qu'il a dit, qu'est-ce que la... Encore une fois ou non? Non. C'est la question, c'est moi qui vous pose la question. Elle sort en question là, dis-moi. C'est moi qui vous pose la question, on a le droit de le faire sans limite de temps ou pas? Je crois pas. Bah non. D'après vous, réfléchissez. D'après vous, je ne voulais pas dire réfléchissez, je voulais dire... les réponses... Bref. Quelle serait la halakha? Pourquoi oui, au final on va trier, c'est tout mélangé, je ne vois pas. Elles sont distinctes, ok, mais c'est compliqué de... Enfin, il y en a toute l'année, ils les rangent comme ça. Et alors? C'est des rares... C'est quoi la question? Est-ce qu'on a le droit de les mettre où? Parce que quand tu laves, tu as le droit de sortir, tu mets les couteaux, les fourchettes. C'est pas génial. Ouais, non, vous répétez la question. Je répète la question. On a le bac dans lequel on va laisser sécher le séchoir, comment on dit, le sèche... les gouttoirs. Quand on a mis tous les couverts à la fois, ils sont mélangés. D'accord? Ils ne sont pas distingués comme dans le tiroir. Ils sont maintenant, tout est mélangé dans le gouttoir. Maintenant, vous voulez les prendre et
et les séparer. Ou bien les mettre à table séparés, donc fourchette, couteau, cuillère, ou bien les remettre dans le bac dans lequel ils sont séparés. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat ou pas? Non. En tout cas, c'est bourré. Pourquoi c'est bourré? Les mettre à table, on a le droit, c'est sûr. Oui, mais d'accord, mais il faut pas choisir celui qu'on choisit. Tu choisis pas lui. Non, je ne dis pas que tu vas tout le mettre. Oui, mais si tu veux dire, je prends toutes les fourchettes. Non, je commence. Le premier qu'on sort, et on le pose. Voilà. Si on a des fourchettes, des couteaux. Ça s'appelle kol habalayad. Tout ce qui vient à la main, ça c'est vrai que c'est permis. Comme pour les livres tout à l'heure. Pour les livres tout à l'heure à Botaï, je vous ai dit, on n'a pas le droit, quand ils sont en vrac, on n'a pas le droit de les venir et les mettre dans la bibliothèque parce qu'on va les ordonner. D'accord? On ne fait pas une utilisation immédiate, il faut d'abord les. Mais si maintenant tu prends un livre indifféremment, et une fois qu'il est dans ta main, tu le ranges, ça c'est permis. Toute l'interdiction, c'est de prendre. Quand c'est une taharovette, quand tout est mélangé, tu viens et tu prends d'après celui-là. Alors, c'est quoi la question? La question, elle se pose. Quand tu prends un par un, c'est-à-dire quand tu prends et au hasard, je m'en fiche, et le premier qui viendra, je le rangerai, ça c'est bon. Ça s'appelle kol habalayad. C'est pas une séparation, l'interdiction. Donc au départ, c'était quoi? Tu avais du riz avec des petites pierres dedans, tu enlèves les pierres. Ça, c'est l'interdiction que la Torah a fait. Que la Torah nous interdit. Maintenant, dans le cas où c'est mélangé, d'accord? Et que maintenant, toi, tu n'es pas intéressé, tu n'as pas envie d'avoir le premier qui vient dans la main, tu as 500 éléments, tu ne vas pas tous les prendre dans la main. Donc quand tu prêtes une attention particulière, et tu fais une différence à chaque élément, dans ce cas-là, là, ça sera interdit. Mais si maintenant, en collaboration, ce qui viendra, je m'en fiche, ça ne me dérange pas. D'accord? Et après, tu as fait l'utilisation, ça c'est bon. Donc j'explique maintenant, pour donner la réponse à ça. Donc tu as ton égouttoir dans lequel tu as mis maintenant toutes les fourchettes et tous les couteaux. Maintenant, tu veux les mettre à table. Alors, tu auras le droit, effectivement, de les poser à table seulement à l'approche du repas, donc une demi-heure. Écrit dans la halakha, quand le mari ou le père il sort de la synagogue, le temps qu'il arrive à la maison, ce temps nécessaire, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, ça peut être 40 minutes, d'accord? Ce temps nécessaire, tu as le droit de le faire. Mais avant, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est borac, tu n'en fais aucune utilisation. Tu prends le bon du mauvais, parce que toi, ça t'intéresse d'avoir une fourchette à cet endroit-là, donc c'est le bon du mauvais de tout le tas, mais tu n'en fais pas une utilisation immédiate. Donc tu auras le droit de le faire seulement à l'approche du repas, c'est clair? Vient le Rav Ovadia Yosef, il dit non. Ovadia Yosef, il dit que dans les couverts, il n'y a pas d'interdiction de borer, même si on prépare la table pour dans 2 heures, ou des fois c'est une action très organisée. Ils font ça le vendredi soir après le repas, hop, ils mettent toute la table pour le lendemain. Pourquoi? Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi exactement. Bah, ils ont peut-être plus de pêche. Alors, quand le vendredi soir, on est sur les joues, non? C'est pour se lever plus tard le samedi matin. Une fois quelqu'un m'a dit, Ria, je t'en supplie, réveille-moi très tôt. Je lui ai dit, pourquoi tu es pris? Il me dit, non, comme ça, quand je me rendors, je me rends compte que je suis en train de kiffer de dormir. quand tu dors, tu t'en rends pas compte que tu. Donc là, vous dites la même chose. Dit, oh, je le fais le soir, comme ça, j'ai l'impression que je dors bien. Plus, c'est là, mais t'as plus travaillé le soir aussi. Bon, le chalet. Si ça fait du bien, ça fait du bien. Selon Rav Ovadia Yosef, c'est permis. Selon les autres poskim, c'est interdit. D'accord? Donc, selon ça, selon Rav Ovadia Yosef, on aura le droit aussi, après la tfila du Shabbat matin, de ranger les livres dans la bibliothèque, même si on ne fait pas une utilisation immédiate, parce que c'est considéré comme étant chaque chose distincte, et donc ce sera permis.